Bonjour, je suis Marie Soiroux. C'est un des sujets les plus importants que j'ai à partager avec vous. Et bien que je sache que cela a déjà été évoqué avant, cela n'est jamais allé dans le sens où je vais le prendre aujourd'hui. C'est mon opinion, et mon point de vue, sans intention d'imposer aucune de ces idées à qui que ce soit d'autre. Et beaucoup veulent des preuves. Mais non, nous n'allons pas en donner, tout d'abord car une telle chose va à l'encontre de notre intégrité physique, et de notre sécurité. Et deuxièmement, parce que nous ne sommes pas intéressés à convaincre qui que ce soit. À celui qui a des yeux pour voir, comme je le dis souvent. Je partage tout cela, parce que je sais que ce sont des informations utiles pour un large public de personnes, principalement des starseeds qui en ont besoin, pour leur propre processus de fabrication, et de formation de leur propre perception de la réalité. C'est une information difficile à comprendre, et à digérer, mais quelqu'un doit la partager. Et mon point de vue, sans intention d'imposer aucune de ces idées à qui que ce soit d'autre. Depuis le début des temps, il y a toujours eu des non-humains, vivant parmi vous, parfois seulement en visitant un court séjour, ou même pendant toute une vie. Je ne parle pas ici des graines d'étoiles, qui font plutôt l'objet d'un autre sujet connexe. Aujourd'hui, je vais parler d'un type spécifique d'extraterrestre. Je parle ici, d'humains de l'espace lyrien, du type, ou du vaste groupe d'extraterrestres, qui sont physiquement, exactement comme les humains de la Terre. Ou du moins à la surface. Ils vous ressemblent suffisamment pour se faire passer pour des humains, avec une paire de jeans, et un t-shirt rock'n'roll. Il y a eu, et il y a encore, tellement de races humaines spatiales, entrant et sortant de la Terre, que je ne vais même pas prendre la peine d'essayer de toutes les énumérer. Mais certaines d'entre elles, les plus connues d'entre elles qui font cela couramment, sont les Amites, les Alpha Centauriens, les Alphraciens, les Anthériens, et beaucoup des systèmes stellaires des Pléiades, y compris les Taygétiens. Il y a 3 façons d'entrer sur Terre. La première est quand une âme y est physiquement née. Une graine d'étoile de ce type s'appelle un nageur ou plongeur. La seconde façon, c'est quand une âme ne veut vivre qu'un certain temps sur Terre, puis rentrer ensuite chez elle. Mais elle habite un corps sain, durant un certain temps de la vie, en fonction des accords prénatals. Puis l'âme quitte le corps sain, et elle est remplacée par une autre, qui veut continuer l'expérience humaine à partir de ce moment-là de la vie. Cette nouvelle âme héritera de toute la vie, et de l'identité de la première, y compris tous ses souvenirs de vie, responsabilités, et problèmes. Le changement d'âme peut se produire à la suite d'un accident, d'une expérience de mort imminente, ou simplement pendant le sommeil. Bien qu'il y ait eu des cas qui se sont produits pendant les heures de veille normale. Le troisième type est celui dont je veux parler, et il s'appelle la descente. C'est quand un extraterrestre complet, qui n'a peut-être jamais été sur Terre jusqu'à cette époque, descend littéralement d'un vaisseau spatial extraterrestre, s'habille comme un humain, et entre dans la société en essayant de passer pour un humain. Bien qu'il le fasse depuis des lustres, de nos jours, il y en a des quantités records. Peut-être parce qu'il y a tellement de folie sur Terre, qu'il n'a jamais été aussi facile de se faire passer pour un humain. Ils s'habillent comme un humain, descendent de leur vaisseau spatial, puis ils vont faire ce qu'ils veulent, ou doivent accomplir sur Terre. Puis, lorsqu'ils ont terminé, ils se rendent dans une zone préalablement désignée, où leur vaisseau spatial et leurs amis les récupèrent de façon classique.
Certains peuvent descendre pendant quelques minutes ou quelques heures pour obtenir quelque chose, comme de la nourriture par exemple, ou pour obtenir des échantillons scientifiques. Et d'autres peuvent vivre sur Terre pendant de nombreuses années, en utilisant une identité humaine qu'ils ont peut-être fabriquée avant de descendre ici. Ou, ils peuvent utiliser l'identité d'un humain décédé ou porté disparu. Ils planifient l'identité qu'ils prendront très soigneusement et passeront par tout ce qu'il faut, à travers toute l'émotion, pour se comporter comme ce qu'on attend d'eux. Les variations pour cela sont innombrables. Maintenant, je vais parler ouvertement et directement des Swarunias. Comme mentionné antérieurement, ce sont des variantes génétiquement différentes des Taïgétiens. Et l'une de leurs caractéristiques est d'avoir l'habitude constante d'être autour de la Terre, ou sur Terre, précisément comme des descendants. Simplement, parce que nous en sommes venus à aimer la Terre et ses habitants, et nous la percevons comme notre deuxième maison, après les planètes en orbite autour de l'étoile pléiadienne Taygeta. Nous avons côtoyé la Terre, en nous mêlant à la population humaine depuis si longtemps, qu'il est plus logique de comprendre que nous avons pris beaucoup de bonnes choses. Parce que l'humanité et la Terre sont pleines de bonnes choses à adopter et à chérir. Alors oui, nous avons beaucoup d'influence humaine. Et je sais que nous faisons tout pour prendre le bon et le mauvais pas. Mais parfois ils se rejoignent. L'un définissant l'autre. Alors oui, c'est le pétrin. Mais une chose que je dois dire très clairement, c'est que, bien que nous ayons vécu ici-bas, aucun de nous n'y est jamais né. Nous ne sommes pas humains, et nous ne sommes pas des graines d'étoiles. Nous sommes 4 filles extraterrestres, nées sur une autre planète, qui avons grandi et été éduquées loin d'ici. Beaucoup d'entre nous, y compris des Taygétiens à part entière, ont pris des identités humaines, pour à peu près n'importe quelle raison, principalement pour pouvoir simplement être sur Terre, pour être avec nos amis, et profiter de tout ce que votre belle planète a à offrir. Nous détenons une perspective unique sur la culture humaine, et la vie dans l'espace, parmi d'autres races stellaires également. Et en même temps, nous pouvons mieux comprendre les humains, que la plupart des autres races stellaires, parce que nous avons été là avec vous. Nous savons ce qu'il faut pour survivre sur Terre. Nous avons conduit vos voitures. Nous avons acheté de la nourriture dans vos épiceries. Et nous savons à quoi ressemble votre chocolat, par exemple. Nous vivons littéralement dans 2 mondes à la fois. Nous pouvons vivre parmi vous pendant des mois ou des années. Ou, comme la plupart d'entre nous, nous pouvons descendre juste quelques heures, ou quelques jours au maximum, puis nous revenons ici sur notre grand vaisseau mère, en orbite autour de la Terre. Puis, nous pouvons redescendre à nouveau sur Terre, ou nous pouvons décider de retourner sur nos planètes, Témer et Héra, pendant un certain temps, ou pour de bon. Bien que je parle des Swaruniens, étant l'une d'entre eux moi-même, de nombreux Taygétiens l'ont déjà fait auparavant, et font toujours la même chose que nous. Et comme je l'ai déjà dit, de nombreuses races d'étoiles, à apparence humaine, le font tout le temps aussi. Après avoir été sur Terre, et même y avoir vécu, nous avons développé un goût, et un besoin, pour de nombreuses choses de l'humanité. Y compris de belles chaussures, et des vêtements confortables, en particulier ceux en coton. Une partie de votre musique, en particulier l'ancienne, ou la plus ancienne. Et beaucoup de votre nourriture merveilleuse, parmi beaucoup d'autres choses.
Mais parfois, après avoir été ici, près de la Terre en orbite, ou ici-bas, sur la surface, nous en sommes souvent venus à dépendre des ressources de la Terre pour notre survie même. Étant également dans le besoin de générer de l'argent, d'une manière ou d'une autre, afin d'acheter de la nourriture, et toutes les choses qui nous permettent de continuer à vivre sur Terre, ou même près de la Terre. Car les magasins des villes ne peuvent logiquement pas nous fournir des choses humaines, ou quoi que ce soit, qui ne soit pas d'origine taïgétienne. Et évidemment, nous ne pouvons pas occuper un emploi normal. Donc, je suppose que cela explique en grande partie pourquoi nous sommes parfois considérés comme trop humains. Parce que nous avons adopté beaucoup de belles choses de votre culture, et de votre planète. Et nous avons réussi à intégrer tout cela dans notre personnalité. Nous avons pu mélanger le tout d'une belle manière, avec les valeurs, et tout le reste de la culture taïgétienne qui est la nôtre. D'une manière valable, la plupart des Taïgétiens sont plus extraterrestres dans leur nature, que ce que nous sommes. Simplement parce qu'ils ne détiennent pas notre perspective unique, notre compréhension de la Terre, et de tout ce qui a à voir avec elle. Donc, les Taïgétiens viennent généralement nous voir, nous, les Swaruniens, pour demander notre avis, et nos conseils. Ils savent que nous avons une vision particulièrement claire de ce qui se passe sur Terre, la cabale qui la contrôle, leurs agendas, et ainsi de suite. Nous sommes des conseillers, détenant une compréhension claire et unique des deux cultures, à la fois l'humaine et la taïgétienne. Et cela explique également pourquoi c'est nous, qui faisons la plupart des conversations, et pas les autres. Nous sommes des expéditionnaires, des chercheurs et explorateurs, ici en orbite et sur Terre. Mais parlons un peu plus de moi. Oui. J'ai vécu sur Terre depuis 5 années, à ma fin d'enfance, étant donné que j'aurai bientôt 15 ans. Je sais ce que c'est d'aller à l'école ici-bas. Je sais ce que c'est, que d'être envoyé au bureau du directeur, pour avoir contredit les informations que mon professeur donnait. Et je l'ai fait, parce que je savais mieux que lui. J'ai marché dans vos rues, je suis allé dans vos cinémas, et j'ai même dû porter un masque facial récemment. Toute cette situation étant la principale cause pour laquelle je suis de retour ici en orbite terrestre, dans un vaisseau spatial. Les Swaruniens détiennent deux cultures, et nous les connaissons très bien. Donc, je sais que nous sommes parmi les plus qualifiés pour parler d'exopolitique à notre manière, et dans notre perspective. Et tout cela ne nous rend pas moins extraterrestres. Comme nous l'avons expliqué auparavant, il n'y a pas de frontière claire entre ce qui est humain, et ce qui est extraterrestre. C'est une frontière brumeuse, que peu de personnes sur Terre commencent à comprendre. Ceci aussi, parce que les extraterrestres eux-mêmes, ont gardé cela secret pendant longtemps, principalement pour leur propre sécurité. Les Swaruniens, aimons la Terre, et l'humanité, autant que nous aimons Taïgéta, et tout ce qu'il y a, là-bas. Nous sommes enfants de deux mondes, et de deux cultures. Merci à tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Avec tout mon amour. Et un gros câlin. Marie Soiroux.